La grande majorité des voitures présentées sur le marché secondaire sont équipées de moteurs à essence, mais on trouve parfois également des versions diesel. La gamme de moteurs à essence comprend des unités franchement faibles 1,4, 90 chevaux, et 1,6, 110, 120 et 150 chevaux, et un moteur de 2 litres plus puissant 136, 144 et 180 chevaux, ainsi que des moteurs diesel de 1,6, 92 et 110 chevaux, et 2.0, 138 et 150 chevaux. Les moteurs du constructeur français sont très sensibles à la qualité du carburant, et si vous utilisez de l'essence de mauvaise qualité, le moteur va vite s'encrasser. La durée de vie des bougies d'allumage est également considérablement réduite. Il est à noter que Citroën ne fait pas partie de ces voitures sur lesquelles absolument n'importe quelle bougie d'allumage peut être installée. Il y a eu des cas où, en raison de l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, des dépôts de carbone se sont formés sur les soupapes après 50 à 60 000 km. Il existe également une baisse possible de la compression avec un faible kilométrage, par conséquent la voiture perdra de la puissance et le régime fluctuera constamment au ralenti. Par conséquent, avant d'acheter une Citroën C4 d'occasion, il faut absolument faire un diagnostic et mesurer la compression. Pour les voitures équipées d'un moteur 1.6, après 100 000 km, le thermostat tombe en panne, ce qui entraîne des fuites d'antigel et une surchauffe du moteur. De plus, après 100 000 km, vous devrez changer les bobines d'allumage et la pompe du système de refroidissement. Presque tous les moteurs sont équipés d'une transmission par courroie de distribution qui doit être changée tous les 60 000 km. Sinon, les moteurs à essence de fabrication française sont fiables, et les moteurs diesel sont considérés comme l'un des meilleurs et présentent assez rarement des surprises. La Citroën C4 était équipée d'une transmission manuelle à 5 vitesses et d'une automatique à 4 vitesses. S'il s'agit de moteurs, à condition qu'ils soient remplis de bon carburant, on peut dire qu'ils ne posent pas de problème particulier, alors la transmission automatique est considérée comme le point faible de la voiture. La transmission automatique a été développée par le groupe PSA Peugeot Citroën en collaboration avec Renault, et tous les problèmes qui surviennent avec cette boîte de vitesse sont liés aux soupapes de répartition de pression. Si vous achetez une voiture avec un kilométrage de 100 000 km ou plus et que la transmission automatique n'a pas encore été réparée, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez des réparations coûteuses. Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, vous devez vous assurer que la boîte de vitesse ne surchauffe pas. Le patinage et la conduite prolongée dans les embouteillages par temps chaud sont contre-indiqués. L'embrayage des voitures manuelles est assez fiable et dure 110 à 120 000 km. Dans de rares cas, à un kilométrage de 50 000 à 60 000 km, la butée de débrayage tombe en panne et si un tel problème survenait, les propriétaires la remplaçaient généralement avec l'embrayage. Quant au changement de vitesse d'une transmission manuelle, si vous entendez soudainement un craquement lors du changement de vitesse, le problème vient probablement des synchroniseurs. La suspension de la Citroën C4 est simple, il y a une jambe de force McPherson standard à l'avant et une semi. Poutre indépendante à l'arrière. Les amortisseurs sont également de série, ce qui devrait plaire aux acheteurs de voitures d'occasion. La durée de vie moyenne des amortisseurs, des roulements de roues, des rotules, des joints homocinétiques est de 80 à 90 000 km, mais les jambes de force stabilisatrices et les biellettes de direction se transforment en consommables sur nos routes, leur durée de vie ne dépasse pas 40 000 km. Dans la suspension arrière, les coups apparaissent plutôt qu'à l'avant, car le point faible ici est les blocs silencieux, qui tombent en panne après un kilométrage de 30 à 40 000 km. Le soufflet de l'amortisseur, qui monte et descend sur la tige, peut également cogner. La voiture est équipée d'une direction assistée électro-hydraulique. La pompe hydraulique peut fuir par le connecteur auquel le câble d'alimentation est connecté, et en cas de remplacement, vous devrez reconfigurer l'unité de commande électronique. La carrosserie de la Citroën C4 n'est pas sujette à la corrosion, et les premières cloques de la peinture peuvent être vues sur une voiture de 7 à 8 ans, et même alors pas toujours. Mais le métal ici est léger et mou, donc les bosses apparaissent assez rapidement. La qualité de construction de l'intérieur, compte tenu de la classe de la voiture, est également assez bonne. Les propriétaires de voitures des premières années de production se plaignent de l'apparition rapide de grillons à l'intérieur de la Citroën C4. Le fabricant a répondu à ces commentaires de manière responsable et sur les machines des dernières années de production, ce problème a été complètement éliminé. Électriquement, la plupart des voitures françaises, avec nos réalités et notre climat, ne sont pas aussi performantes que nous le souhaiterions, et cette voiture ne fait pas exception. Tout est compliqué par le fait que par temps froid et humide, vous observez une panne de l'électronique, mais dès que vous entrez dans la baie chaude et sèche d'un centre de service automobile, tout commence à fonctionner correctement. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.